La plupart du temps, mon anniversaire tombe à un nombre d'années près qui va toujours croissant, le même jour que celui de ma naissance. L'aube radieuse éclaire le monde. Un parfum frais et délicat embaume la campagne, et janvier, finissant, adoube en expirant les prémices de février, comme un vieux chevalier pose une épée sur l'épaule d'un plus jeune en lui déclarant « Dépêche-toi d'oxyre les méchants et de chercher des aventures, le monde est court et la vie brève. » Le matin de mon anniversaire, je me sens prêt, en ouvrant les yeux, à pousser un vagissement. Comme un demi-siècle plus tôt, j'en poussais un premier. Peut-être plus rauque, peut-être plus grave, peut-être épaissi par les saisons et l'âpreté des choses, mais un vagissement tout de même, perçant comme un cri d'oiseau, inaugural comme un rideau qui se lève, troublant comme la neige et brûlant comme le feu. Bref, je renais. Un anniversaire est une raison d'offrir ou de recevoir. Partant, l'occasion pour l'être humain, qui a fondé la civilisation, de donner la pleine mesure de son talent. Certains exemplaires d'humanité, j'en connais, sont capables d'offrir une tirelire cassée à un pauvre ou de poser sur la table une boîte de puzzle déchirée en précisant qu'il ne devrait pas y manquer plus de 2 ou 3 pièces. Cela sous couvert d'humour ou pour mieux éteindre un sourire qu'on a fait naître d'abord. Car la méchanceté véritable est un poison. Il s'agit de porter la contradiction au cœur d'un geste aimable pour le vicier. C'est la cruauté qu'on raffine sur terre davantage que le pétrole ou le sucre. J'en connais qui ponctuent leur don d'un négligé « si tu aimes ça, tu peux t'en acheter d'autres », dont l'équivoque est un coup de poignard mortel. Il est parfois bon de se trouver soi-même en mesure d'offrir, avec la justesse du la bémol dans une partition de Chopin, un sourire au ciel bleu, un bouquet de fleurs à sa fenêtre, un poème à sa sœur, un puzzle à sa mère, dans une boîte sans accroc, avec un nombre de pièces tel qu'en posant la dernière, on élucide un tableau de Van Gogh ou une photographie des falaises d'Étretat. Par une coïncidence que je m'explique à peine, ma nièce Éline fête ses 17 ans le jour même où je lis cette chronique à l'antenne. Aussi profitai-je indûment du micro pour lui souhaiter, avec le sens de l'à-propos et le goût de l'impromptu qui me caractérise, un bon, honnête et chaleureux anniversaire. On lui souhaite également... Mais évidemment...